La première version des faits, ça a été voilà, un jeune étudiant, militant d'extrême gauche, a été lynché par des fascistes, par donc des sympathisants de troisième voie, enfin des JNR, donc le service d'ordre de l'association de troisième voie, qui est fils de parti politique de Serge Ayoub. Alors même qu'on n'avait finalement aucun élément sur la réalité des faits. Avec, au plus haut niveau de l'État, notamment le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui invite à tailler en pièces ces groupuscules, l'ordre donné à Manuel Valls d'engager la procédure de dissolution. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est vraiment la précipitation du gouvernement, les réactions assez extrêmes qu'on a pu constater juste après l'affaire, juste après la mort de Clément Méric. Voilà comment ça démarre, donc il y a un emballement par rapport à ça. La procédure est effectivement enclenchée. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la procédure de dissolution d'une association, c'est une procédure contradictoire. Donc il y a l'obligation pour le ministère de l'Intérieur d'informer les dirigeants de l'association qu'on entend dissoudre des motifs éventuels de cette dissolution, donc de ce qui leur est reproché. Donc c'est ce qui a été fait. Il a été reproché à Troisième Voie et donc au service d'ordre JNR d'être, dans les deux cas, d'inciter à la haine et à la discrimination à l'encontre des étrangers et des immigrés, et plus spécifiquement pour les JNR, d'être une milice privée. Il faut savoir que ces cas, donc milice privée, groupe de combat et incitation à la haine et à la discrimination, sont visés par la loi. En fait, c'est la loi de 1936. Il n'y a pas vraiment de lien qui est fait juridiquement avec la mort de Méric, ce qui est logique d'ailleurs, puisque le simple fait qu'un membre d'une association commette un acte délictueux ou criminel, même les actes les plus graves, en tant que tel, n'est pas un cas prévu de dissolution de l'association. C'est vraiment l'organisation elle-même qu'on doit juger. Le gouvernement n'a pas relié la mort de Clément Méric à la procédure de dissolution. Il y a une concomitance évidente et c'est parfaitement assumé. C'est parfaitement assumé par le gouvernement que c'est suite à la mort de Clément Méric que la procédure a été enclenchée. Pas du tout fait référence à Clément Méric, ni à Esteban Morillo. L'incitation à la haine et à la discrimination et le fait d'être une milice privée. Tout cela étant extrêmement peu motivé et fondé sur des bases très, très fragiles finalement. Je crois que le gouvernement s'est un peu enferré. Si on regarde très sérieusement la question que ça pose sur le plan du droit, sur le plan des libertés publiques, il y a un vrai souci. Tout ça n'est pas sérieusement fondé, n'est pas sérieusement motivé. Il n'y a rien dans les activités des JNR de troisième voie, et encore moins d'envie de rêver, on y reviendra, qui justifie, au regard des cas prévus par la loi, qui justifie une dissolution. Concernant les identitaires qui avaient occupé le toit de la mosquée de Poitiers, Charles Martel, etc., bon, leur truc, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a dit que ça ne justifiait en aucun cas une dissolution administrative, et qu'il y avait une jurisprudence très libérale au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, et qu'il fallait la respecter. Donc la liberté d'association, la liberté d'expression, droit garanti par le droit, par la Constitution française et par la Convention européenne des droits de l'homme. Quand on regarde l'historique des dissolutions qui sont intervenues ces dernières années, ces dernières décennies, avec voilà, généralement des organisations quasi criminelles. Voilà, quand on a dissous Elsass Corps, des néo-nazis revendiqués, assumés, quand on a dissous la Tribu K, on a dissous Forza Analizza, bon, moi en tant que libéral, ça m'a absolument pas choqué, j'ai trouvé ça tout à fait légitime. Là, ce qui est gênant en l'espèce, c'est qu'on rompt totalement avec ce qui a été la pratique de l'État. On ne doit pas raisonner par analogie, on ne doit pas ajouter de nouveaux cas, on ne doit pas étendre à l'infini presque, c'est le cas en l'espèce, à l'infini les cas visés. Et voilà, on doit prendre les libertés fondamentales au sérieux. Je crois que dans une société démocratique, la liberté,
c'est pas uniquement la liberté de ses amis, c'est pas la liberté des gens qui pensent bien. La liberté, c'est quelque part d'abord la liberté de ses ennemis et la liberté des gens qui pensent mal. Donc on va considérer par postulat, en tout cas c'est le postulat du gouvernement, que Ayoub pense mal, bon, que c'est un ennemi, certainement, mais si vous voulez, c'est pas pour autant parce que c'est un ennemi parce qu'il pense mal qu'il n'a pas le droit d'exercer ses libertés fondamentales, et notamment la liberté d'expression. Aux États-Unis, il y a une approche très différente. Vous savez, c'est le premier amendement. La liberté d'expression est extrêmement vaste. C'est aux États-Unis, pour compenser cette liberté d'expression quasiment absolue, vous avez un politiquement correct, le PC comme ils disent, qui est très développé dans les masses médias. En France, on tend à atteindre cette logique de politiquement correct qui trace un cercle autour de l'expression et même de la réflexion, de la pensée, on est presque sur un crime de pensée, mais sans avoir la liberté d'expression absolue des Américains. Mais je trouve que là, le curseur est placé beaucoup trop bas s'agissant de l'affaire Ayoub. On n'est pas dans du nazisme, on n'est pas dans du racisme, on n'est pas dans des choses qui doivent légitimement tomber sous le coup de la loi pénale. Bon, ils expriment des opinions qui ne sont pas les miennes, voilà, ils ont le droit de les exprimer, et c'est ça une démocratie libérale. Et puis il y a aussi le cas extraordinaire, et là vraiment on atteint un niveau de mépris pour les libertés qui me semble extraordinaire, c'est le cas de l'association Envie de rêver. Cette association qui a ses propres dirigeants, pas Serge Ayoub, qui existe d'ailleurs depuis plus longtemps que Troisième Voie et JNR, ça fait 6 ans que cette association existe. Eh bien, le gouvernement considère, mais ça c'est devenu dans un second temps, au début c'était uniquement Troisième Voie et JNR qui était visé, puis une semaine plus tard, ou presque 2 semaines plus tard, Envie de rêver. Voilà, par contagion de la prétendue illégalité de Troisième Voie et des JNR, l'association Envie de rêver, dont le gouvernement considère qu'elle a les mêmes dirigeants, Serge Ayoub, qu'elle exerce des liens, qu'elle a des liens extrêmement étroits avec JNR et Troisième Voie, eh bien, sur ce fondement, cette association doit aussi être dissoute, elle est illégale. Non pas qu'on lui reproche un des cas visés par la loi, en tant qu'incitation à la haine, en tant que milice privée, ce qu'elle n'est absolument pas, bien sûr, mais voilà, par contagion. Ça serait une seule et même entité, JNR, Troisième Voie, Envie de rêver, ce qui ne correspond absolument pas à la réalité, aux faits. Et là, ce cas est vraiment extraordinaire. Là, on est sur quelque chose de totalement nouveau, jamais fait. Le fait qu'elle soit par contagion dissoute, là je trouve qu'on va vraiment très loin. Donc le gouvernement, enfin, ce qui me gêne, c'est le côté instrumentalisation politique de cette affaire. Et puis certaines mesquineries, et puis un manque de courage aussi de reconnaître que, de la part du gouvernement, de reconnaître que finalement, bon, on a peut-être été un peu loin, on a peut-être agi avec une certaine précipitation. Entre-temps, il a eu le temps de réaliser que c'était pas le lynchage de Clément Méric par un groupe de skinheads, que c'était quand même beaucoup plus compliqué que ça. Moi, ça me choque, moi, ça me gêne réellement, et je pense pas être le seul. Beaucoup de gens qui, comme moi, ne partagent pas les idées de Troisième Voie, Serge Ayoub, sont gênés, choqués par cette dissolution qui semble ne pas respecter les règles fondamentales d'un état de droit, quoi. C'est décevant. C'est décevant que ce gouvernement, ce président pour lequel j'ai voté, tombe dans cette médiocrité-là. Faible avec les forts, fort avec les faibles. Donc Delphine Batho, Serge Ayoub, c'est un peu le même combat finalement. C'est réussir à trouver l'équilibre pour que l'intellectuel qui pense mal, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui, que l'intellectuel qui pense mal puisse exprimer ses idées sans systématiquement que se retournent contre lui les actes d'individus qui peut-être ont été subjugués, influencés par ses idées. À aucun moment il a été évoqué que Serge Ayoub ait donné un quelconque ordre à Esteban Morillo, une quelconque consigne, ou qu'il a expliqué qu'il fallait casser la gueule aux antifas. Il n'y a rien de tout ça dans son discours. Il n'y a rien qui permette
de viser la dissolution administrative des JNR au troisième voie. Il ne m'a pas semblé que les idées du Front National étaient hors la loi ou que ça pouvait justifier une dissolution administrative, de s'accommoder comme ça avec les libertés fondamentales. Quelque part, bon, comme c'est la liberté des fascistes, je pense pas que ça leur pose tellement de problèmes. Je crois que la majorité des gens sont plutôt agacés, trouvent ça ouais, liberticide, s'indignent qu'un traitement identique n'ait pas été fait aux antifas. Bon, voilà, dissoudre les fascistes, pas très grave quoi. On porte atteinte aux libertés fondamentales des fascistes, entre guillemets. Quand je dis fasciste, hein, vous connaissez bien le mot totem pour disqualifier, c'est dans ce sens-là que j'utilise parce que Serge Ayoub n'est pas fasciste. Voilà, je pense que c'est vraiment un raisonnement à courte vue et finalement assez irresponsable que de considérer que porter atteinte à la liberté des fascistes, ça n'est porter atteinte qu'à la liberté des fascistes et pas à la liberté tout entière dans une société comme la nôtre. Je pense que c'est ça qui est triste.